Mettre en scène la guerre. Voilà un sujet qui fait partie de notre monde. Elle prend, elle détruit, mais personne ne la voit exactement de la même manière. Par là, je ne dis pas que certains pensent que c'est une bonne chose. À part lui, évidemment. Mais c'est plus exactement comment les cinéastes voient la chose, et la reproduisent sur un écran. On peut y distinguer un nombre incalculable de sous-genres de mise en scène, mais principalement deux qui m'y viennent à l'esprit, à savoir la mise en scène épique et la mise en scène dramatique. Ce sont deux façons d'aborder un sujet qui peut paraître plus sensible pour certains, mais cela a pris tellement d'ampleur qu'on peut aussi le retrouver dans le jeu vidéo, comme la récente bande-annonce de Battlefield 5, dont plus de gens ont gueulé sur le fait qu'on peut jouer des femmes dans le jeu alors qu'il y a un putain de plan séquence. Bordel. Ça, il n'y a personne pour le Commençons par la mise en scène épique. Elle se place du point de vue des personnages forts, comme les super-héros, où à part les méchants, nous voyons que très peu de morts à l'écran. Elle a pour but de montrer l'immensité d'un combat, où les personnages ont pour objectif de nous faire rêver à combattre les forces du mal. On le voit avec des plans très larges, un montage souvent rapide pour dynamiser une bataille, sans oublier la musique qui accompagne le tout. Déjà que le son a une importance dans le cinéma en général, elle en a encore plus dans ces moments-là. Entre les tirs, la musique, les explosions, mais sur une échelle de décibels, c'est très loin de l'arrêter. Mais en même temps, ce n'est pas l'objectif recherché. Ce genre de mise en scène est souvent présent dans les films d'heroic fantasy, comme Warcraft, Narnia, ainsi que la légendaire trilogie du Seigneur des Anneaux. Les films de SF comme Star Wars sont aussi dans le même lot, puisque nous nous attachons uniquement qu'aux personnages importants, comme les Jedi. Mais si on regarde Star Wars et Clone Wars, on se rend compte que le point de vue de la guerre n'est plus du tout le même. Elle s'attarde sur les clones, des personnages humanisés que la prélogie n'avait pas concentré leur attention, avec des hommes beaucoup plus faibles, dont ils sont obligés de mourir pour une patrie qu'ils ne connaissent pas, ce qui rappelle plus ou moins la Première Guerre mondiale. Ce qui me permet de faire la transition avec l'autre mise en scène, qui se veut beaucoup plus réaliste. A contrario, elle nous permet de nous attacher à des personnages beaucoup plus faibles, à qui nous pouvons nous identifier plus facilement, tout en montrant l'horreur et la violence présentes dans les conflits, en abordant des sujets très graves. On peut malgré tout trouver beaucoup d'héroïsme dans les films de guerre américains, où leurs personnages principaux sont de cette même nationalité. Ces films, à tort ou non, sont souvent accusés de propagande, même si ça fait partie de la personnalité du réalisateur, comme Clint Eastwood, Peter Berg ou encore Michael Bay. Pour revenir sur la mise en scène, on la remarque aussi dans la façon de filmer, qui se place aussi du point de vue des hommes avec des caméras à épaules. Et ce n'est pas pour rien que notre bon Spielberg s'est inspiré des photographies de Robert Capa, où ce bougre a littéralement accompagné les Américains pour prendre des photos en Normandie, sous le feu ennemi. C'est quoi déjà ton excuse? Et certains n'ont même pas besoin de montage, comme les Fils de l'Homme, où je ne saurais exprimer mes étoiles dans les yeux quand je vois ces plans séquences dans cette prison à la Arkham City. Ça tire de partout, chaque mouvement est millimétré à tel moment dans la séquence. Ou comme vous le voyez, il y a très peu d'effets spéciaux, et rien que pour ça, c'est très impressionnant. En parlant de montage, deux autres films ont retenu mon attention, à savoir Dunkerque et La Chute du Faucon Noir, où chaque séquence est parfaitement équilibrée pour que chaque personnage ait son minimum de pourcentage dans le film. Parce que dans ces deux longs métrages, il y en a vraiment beaucoup. Et pour équilibrer, c'est loin d'être simple. Ils utilisent le montage parallèle, qui permet en fonction du lieu et du temps, de raconter plusieurs histoires dissociées, dans un seul et même film, où nous rencontrons chaque péripétie de chaque protagoniste, sans que ça vienne bouffer celle d'un autre dans la chronologie. En gros, cette mise en scène représente la guerre de façon plus réaliste. Souvent, elle a pour but de livrer des messages à la fois dans ses enjeux et dans les difficultés que rencontrent les personnages. Cela n'empêche qu'aucun des deux n'est meilleur que l'autre. Cela dépend de ce que vous attendez d'un film en général. Et pour des raisons d'une vidéo trop longue, je n'ai pas parlé de tout, parce que chaque réal a sa propre vision et sa façon de créer un film. On associe souvent une mise en scène dramatique dans les films reprenant les guerres qui ont réellement eu lieu, car elles marquent encore une partie de la population, et parce qu'elles ont plus ou moins touché le monde. Il y a néanmoins des exceptions, comme Inglourious Basterds, même si ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais une mise en scène épique, mais le côté décalé de Tarantino ne cache pas les messages qu'il souhaite donner, au contraire. Chaque film ne peut pas se limiter à ses messages pour qu'il ne soit pas trop simpliste. Il doit se libérer pour avoir son histoire. Il doit avoir une nuance de couleur qui trouve sa place grâce au mélange. Mais aussi à la pensée de toute une équipe qui apporte chaque ingrédient pour faire le meilleur des gâteaux. Et les jurés, c'est vous. Yes, we know we found out. Bless her soul, we found out. Now we know that Grandma plays the numbers. We found out. Yes.